Salut à tous, bonjour, donc je suis avec Florent, hein, c'est ça, Florent, donc bienvenue, donc interview sur son année en Australie. Alors présente-toi. Alors moi je m'appelle Florent, donc je suis parti de février 2014 jusqu'en janvier 2015 en Australie, donc avec Elodie, ma copine. L'objectif de l'Australie, c'est que il y a plein de paysages magnifiques à voir tout en pouvant travailler à côté avec des salaires qui sont quand même sympas pour pouvoir se mettre des sous de côté et puis faire plein d'activités là-bas, acheter le véhicule nécessaire pour le road trip. D'accord, donc toi tu es parti donc, avec le visa vacances travail Australie, ouais. Donc tu es parti donc, toute l'année 2014, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Alors, en fait on a bossé de février jusqu'en juillet, et, commencement du road trip on a bossé de février jusqu'en juillet et début du road trip donc juillet. D'accord, ok. Et alors une fois sur place, justement, on va en venir parce que c'est le sujet de la vidéo. Toi, tu as pris l'option d'acheter un véhicule. Ouais. Parle-nous un petit peu justement de ton choix de type de véhicule et voilà, argumente un petit peu plus par rapport à ça. Le véhicule, il y a le choix entre la voiture, le van ou le 4x4. Nous, on avait pris la décision 4x4 du coup parce que là-bas, il y a quand même plein d'endroits qui sont accessibles qu'en 4 roues motrices. La conduite sur les plages, sur les pistes du désert, ça se fait qu'en 4x4. Donc je pense que le 4x4 permet d'accéder à des places qui sont inaccessibles en voiture ou en van. C'est vrai, en effet, sur la côte est, ça reste encore très accessible, et c'est surtout sur la côte ouest, dans le nord de l'Australie, certaines parties bien sûr du Red Centre, où pour finir certains trajets, c'est toujours très compliqué d'accès en van, c'est souvent des dirty roads ou des rugged roads, donc en van, vous allez donc défoncer votre route. Personnellement, moi j'ai fait en van, et c'est vrai que par certains tronçons, je suis resté un peu frustré de ne pas pouvoir terminer. Donc le 4x4, je pense que c'est vraiment le moyen essentiel, surtout en Australie, pour vraiment faire le tour et être libre au maximum. Après c'est un budget qui est un peu plus conséquent. C'est un budget un petit peu plus élevé. Après on avait peur au début au niveau du confort, mais nous on avait opté pour la tente de toit et franchement on dormait super bien, on avait de la place, on avait aménagé le 4x4 comme il fallait pour ranger toutes nos affaires, donc faut pas s'arrêter là quoi. Le confort on peut le retrouver en 4x4 D'accord, sans problème. Alors souvent il y a pas mal de gens qui se posent la même question, est-ce que c'est vraiment difficile d'acheter un véhicule? Souvent c'est compliqué, la régo, les papiers, les assurances, comment ça marche? Ça c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça marche pas comme chez nous, donc déjà il faut vraiment bien se renseigner au niveau des devoirs qu'on a quand on achète une voiture. Nous par exemple on avait acheté la voiture sans le roadworthy, chose qu'on n'aurait pas dû faire, donc on était un petit peu embêté derrière pour retrouver un mécano qui voulait bien nous valider ce roadworthy. Le roadworthy, c'est le contrôle technique. Le roadworthy, c'est le contrôle technique que certains États demandent. Très important le roadworthy. Ouais, très important, ouais. Et, alors déjà, ça donne une indication sur l'état de la voiture. Parce que quand on achète une voiture, faut pas trop se fixer sur la beauté du véhicule et l'aménagement. Faut plus vraiment regarder la mécanique. Alors moi, j'y connaissais rien du tout en mécanique. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui a pu nous aider à chercher un véhicule. Et du coup, le conseil que je donne, c'est pas forcément chercher sur Gumtree, tout ça, des véhicules qui sont déjà équipés, mais acheter un véhicule d'occasion à un Australien et faire l'équipement soi-même. Voilà. Je suis complètement d'accord. Naturellement, on va plutôt vers ce Gumtree sur les groupes pour acheter directement de backpacker en backpacker. Mais vraiment l'astuce, si vous voulez éviter certaines surprises, achetez à des locaux, vous aurez beaucoup moins de pépins mécaniques, parce que les Australiens prennent, on va dire, en manière générale, ils prennent soin de leur voiture. Ouais, et puis ils sont honnêtes en fait. Si tu vas les voir, ils vont te dire là il y a un truc, il y a ça qui va pas sur la voiture. Donc il y a un site qui est très bien, ça s'appelle Car Sales. Donc Car Sales pour les voitures d'occasion, il y a des vannes, des 4x4, il y a des breaks, il y a tout. D'accord, donc concrètement, la road certificate, la régo sans régo, votre véhicule ne sera pas assuré au tiers corporel, donc c'est quelque chose d'illégal. Après on peut conduire sans assurance par contre matériel, c'est complètement facultatif en Australie, donc ça vous coûte à peu près $70 par mois, selon les banques le font, il y a certaines... Nous on est à $45 par mois pour le 4x4. Donc voilà, c'est très variable, mais ce qui est très important donc c'est la régo. Donc toi ta régo c'était quel état? Queensland. Alors le Queensland, voilà, c'est pas forcément la meilleure régo qu'on trouve en Australie. En Australie, donc c'est un pays qui fonctionne par état et chaque état a sa politique.
Par exemple, le Western australien, il a sa politique. Le New South West, le Queensland, le South Australia, ben voilà, chaque État a sa particularité. Et le Queensland, donc c'est pas trop compliqué au niveau des États, enfin au niveau des démarches. Pour obtenir la Rego, non, c'est pas compliqué, il faut juste sortir les sous. Et sinon, c'est pas trop compliqué, ça peut se faire en ligne, donc c'est super simple. D'accord. Par contre, et pour le changement de propriétaire, ça se passe comment dans le Queensland? Pour le changement de propriétaire, donc il faut aller au département de... Donc sur place. Sur place. Il faut aller sur place. Par contre, si vous achetez un véhicule Queensland et que vous êtes à Perth, vous devez aller dans le Queensland. Ouais, pour le changement de Rego, il faut être présent. C'est ce qu'on m'a confirmé, donc un Allemand. Donc voilà, les démarches, c'est plein de petites choses à savoir. Je les mettrai donc dans la description de la vidéo. Mais vraiment, il faut faire attention par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, des fausses Rego, des faux contrôles techniques, des véhicules qui sont en fin de série, qui ont 350 km. N'achetez pas n'importe quoi. Justement, pendant ton road trip en Australie, tu as eu forcément des difficultés par rapport à ton véhicule. Est-ce que tu as eu rencontré des difficultés majeures pendant ton road trip? Non, on n'a pas eu la grosse difficulté, ça a été au début. En fait, on a acheté le véhicule donc pas équipé. On a acheté la tente de toit après, et là on s'est aperçu que les suspensions n'étaient pas assez costauds pour la tente. Du coup, on a eu des frais supplémentaires, il fallait qu'on change les suspensions. Sinon, mécaniquement, pendant la durée du road trip, les seules difficultés qu'il y a, c'est de checker les niveaux d'huile. Les niveaux, quoi. Le niveau, de surveiller la voiture, et de temps en temps, avant de partir dans le désert, faire 3000 km, faire un petit check-up du véhicule pour s'assurer que tout est OK. Parce qu'il vaut mieux tomber en panne au début en ville que de se retrouver au milieu du désert. Là, on n'est pas bien. D'accord. Donc voilà, des petites choses, mais qui vont avoir un impact très important. L'huile, concrètement, si on l'oublie, ça peut être très problématique. L'eau, pareil, il fait 50 degrés. Si les niveaux d'eau ne sont pas faits en Australie, on n'est pas en France, il fait 50 degrés dans le désert. Alors, est-ce que tu as voyagé bien sûr avec ta copine, donc Elodie, donc je salue, qui a voyagé avec toi en Australie. Mais est-ce que vous avez voyagé ensemble? Vous avez fait du covoiturage? On a, oui, en fait, toute la partie de Darwin, Adélaïde, donc la traversée du désert, on l'a fait en lift. Donc avec un couple de Français, déjà ça permet de rencontrer des gens et de partager les frais aussi. Ah ouais, d'accord. Parce que l'essence dans le désert c'est très cher, hein. Le litre il est régulièrement à plus de $2. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça permet de partager les frais, et donc il y a plein de backpackers qui n'ont pas de véhicule et qui cherchent à faire des lifts. Après, donc ça sur tous les groupes de Français en Australie qu'on trouve sur Facebook, tout ça, voilà, il y a régulièrement des annonces, des gens qui recherchent. Voilà, c'est vrai. Les groupes, ça marche très bien. Notamment, moi j'avais créé un groupe qui s'appelle Lift Australia Network Backpacker. Il y a plusieurs milliers de personnes. Et aussi tous les groupes français qu'on peut trouver. Sur Gumtree aussi, sur les annonces d'Air Jeunesse, de bouche à oreille, ça se fait très bien. Et c'est vrai que c'est une solution économique de pouvoir partager ses frais, car les distances sont énormes. Alors justement, une fois que tu as voyagé, donc il a voyagé, Florent a voyagé pendant 5 mois avec son véhicule. Est-ce que tu as revendu ton véhicule ou comment ça se passe? Donc on a revendu le véhicule une petite Française qui venait d'arriver en Australie. Donc après je dirais, pour bien vendre son véhicule, il faut d'abord bien l'acheter en fait. Je pense que si on achète un bon véhicule, qu'on l'entretient bien, il n'y a pas de souci, à la revente. Il ne faut pas non plus vouloir faire n'importe quoi, comme certains veulent revendre leur véhicule beaucoup plus cher qu'ils l'ont acheté. Voilà, il faut être logique et faut être aussi au bon endroit au moment. Oui, c'est un coup de bol aussi. Ouais, c'est de la chance. En tout cas, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Non, ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre un certain temps. Nous, ça a mis presque 2 mois. Donc, faut pas être pressé. Faut pas être pressé, faut prendre le temps, au risque sinon d'être obligé de repartir et de laisser la voiture sur place. Et là, donc si vous débrouillez bien, donc comme dans le cas de Florent, son véhicule, il avait acheté donc $6 000 à peu près. Enfin, ouais, en fait, le véhicule avec tout, ça nous est revenu à presque 7 000. Presque 7 000, et nous on a revendu le véhicule 6 400, 6 500 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, dans son exemple très concret, vous voyez que vous pouvez très bien l'acheter. C'est un investissement au départ, mais vous coûterez, et à la fin il y a la revente, et si vous débrouillez bien, vous pouvez quasiment le revendre
pouvoir le rendre un peu plus cher, en faire des bénéfices. Comme ça, votre année en Australie vous aura quasiment coûté rien en termes de charge de votre véhicule. Je vous rappelle que lorsque vous avez un 4x4, l'idée c'est bien sûr de dormir dedans, comme Florent a dormi au-dessus avec ses barres de fer, comme moi j'avais un van. L'idée c'est d'économiser un maximum d'argent en Australie, et de ne pas payer de logement après en Australie, jusqu'en formation. C'est illégal de dormir dans son véhicule. Après il y a beaucoup de restaria où vous pouvez dormir légalement. Des fois j'ai demandé même aux habitants si je pouvais dormir chez eux. Enfin, voilà, tout se négocie. L'idée c'est toujours d'être courtois envers les rangers, envers la police. Si malheureusement vous avez fait un peu n'importe quoi, vous n'avez pas trouvé de la place avant de dormir, parce que bon, dormir la nuit, rouler en pleine nuit c'est quelque chose de dangereux. Ouais, il faut éviter. Ouais. Voilà, donc malheureusement des fois vous allez être contraint de vous arrêter un peu n'importe où, parce qu'il y a des kangourous, parce qu'il y a des gros buffles, enfin voilà, c'est quelque chose. Après pour les spots pour dormir, il y a une application qui est indispensable qui s'appelle Wikicamp. Oui. Et donc elle référence tous les spots où on peut dormir gratuit la plupart du temps sans avoir de problème avec les rangers. Voilà, donc une simple application, vous allez pouvoir dormir légalement. Je vous rappelle, il est illégal de dormir dans les réserves, dans les parcs nationaux, sauf s'il y a un camping, jouer le jeu. Souvent c'est basé sur la confiance, de mettre de l'argent dans les enveloppes, etc. Et après, ouais, ça va être une expérience extraordinaire. Si c'était à refaire, j'aurais pris le 4x4. Enfin, j'aurais choisi le 4x4. Le van, je suis resté sur ma faim sur pas mal de tronçons, surtout dans le western australien, où il y a beaucoup de tronçons qui se font en 4x4, comme le parc de Kaajini, Cap-Péron au niveau de Monkey Maya, Kalbarri pareil, c'est très difficile d'accès quand tu n'as pas de 4x4. Catribulation après dans le... Alors le Catribulation au nord, enfin, voilà, il y a Rainbow Valley dans le Trade Center, Kakadu pareil, quand je fais le Gini Pro j'ai dû faire 10 km à pied pour finir à pied parce que en van c'était pas possible. Enfin, voilà. Donc merci à tous, merci pour la vidéo, merci beaucoup. Merci. Et voilà, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, comme on dit, salut les amis.